بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Après avoir dégagé les définitions de la notion de droit et expliqué le rôle et la fonction de droit dans la société, il s'agit maintenant de commencer la première partie de ce cours qui porte principalement sur le droit objectif, et ce en examinant la règle de droit, les grandes branches de droit positif et les sources du droit. La notion de droit objectif en tant que discipline et en tant qu'objet d'étude et de connaissance désigne l'ensemble des règles qui régissent et qui concernent et qui gouvernent la vie dans une société humaine. Il s'agit d'un corps de règles, un corps de normes générales, impersonnelles et obligatoires, destinées à gouverner la vie sociale. C'est l'ensemble des règles imposées par l'autorité publique pour régir l'organisation même de la société et la situation qui est faite dans cette société aux individus. Le droit objectif vise aussi ou représente l'ensemble des règles de droit qui gouvernent les rapports des hommes vivant en société, ce qui explique, comme on l'a mentionné lors de la séance précédente, explique la relation du droit et le rôle du droit dans la société. Alors l'ensemble de ces définitions qu'on vient de citer, de ce qu'est le droit objectif, lorsqu'on analyse ces définitions de droit objectif, nous constatons que l'ensemble des règles qui constituent le droit objectif ayant vocation à régir et à gouverner la vie en société. Ça, en premier lieu. Alors, il représente une réglementation des rapports humains et sociaux, c'est-à-dire, il réglemente ces rapports humains et sociaux. Et lorsqu'on parle ici des relations et des rapports familiaux, des rapports commerciaux, des rapports économiques, des rapports des individus avec l'État et des rapports des États entre eux, etc. Ce sont des rapports qui mettent en relation les individus entre eux, ainsi que l'État en tant qu'autorité publique et les particuliers. D'où la distinction et la différenciation entre le droit public et le droit privé. Ainsi, il est essentiel de noter que ces règles juridiques qui déterminent ces relations, qui encadrent juridiquement ces relations humaines et sociales, sont indispensables pour protéger les libertés individuelles et pour éviter la généralisation de ce qu'on appelle la loi de la jungle, c'est-à-dire la loi du plus fort ou du plus influent. L'ensemble de ces règles juridiques apparaissent avant tout comme des règles de conduite qui sont absolument nécessaires. Sans elles, sans ces règles, la vie en société serait inconvenable. De plus, il ressort de ces définitions qu'on vient de citer que les règles qui forment le droit objectif sont générales et impersonnelles, c'est-à-dire ils ne s'adressent pas à une personne en particulier. Ils s'appliquent sans distinction à toute personne et de la même manière sur un espace donné. Un tel caractère qui est
la généralité, aussi l'abstraction, ainsi que d'autres caractères seront étudiés d'une manière détaillée en traitant la règle de droit. Soulignons que vu l'importance de droit objectif, ainsi que les difficultés qu'il soulève, nous allons lui consacrer toute une partie afin que cette essentielle notion de droit objectif soit bien compris. Nous abordons en premier lieu la règle de droit, et ce à travers sa définition, ses caractéristiques, ses buts, ses fondements et sa distinction des autres règles de conduite sociale, à savoir les règles religieuses et les règles de morale. En second lieu, nous exposons les sources de droit, et cette section vise à déterminer et analyser les sources de la règle de droit marocain en traitant celles qui sont officielles ou écrites et celles qui sont non officielles ou facultatives. Maintenant, concernant la règle de droit, de manière générale, la règle de droit est un mode d'organisation sociale. Elle est destinée à gouverner la vie en société. Elle est considérée comme une règle de conduite sociale, à côté d'autres règles comme la règle de morale et la règle religieuse. Autrement dit, les rapports sociaux et les rapports humains ne sont pas déterminés uniquement par les règles juridiques, mais ils sont aussi régis par d'autres commandements, et principalement ceux qui dépendent de la religion et de la morale. À titre d'exemple, les crimes comme l'homicide volontaire, le vol qualifié, sont condamnés par le droit, ils sont condamnés aussi par la religion et par la morale. Et pour distinguer ces règles, nous soulignons que la règle de droit est habituellement une règle de conduite sociale dont le respect est assuré par l'autorité publique, ce qu'on appelle la contrainte étatique. Ce concept de contrainte étatique constitue un élément essentiel de distinction entre la règle de droit et les autres règles de conduite sociale, à savoir les commandements religieux et les règles de la morale. La règle religieuse constitue un commandement prescrit par la religion, alors que la règle morale est une norme qui établit une opposition entre le bien et le mal. C'est ainsi que ce constat nous conduit à préciser dans une première section les caractères de la règle de droit. Dans une seconde section, nous essayons de comparer la règle de droit par rapport aux autres règles de conduite. Et enfin, la troisième section sera consacrée à la classification de la règle de droit. Et là, on va parler des branches de droit. Les caractéristiques ou les caractères de la règle de droit. Tel qu'on l'a précisé, la règle de droit est une règle qui est habituellement une règle de conduite sociale dont la sanction ou la peine est assurée par l'autorité publique. C'est une règle juridique qui réunit un certain nombre de caractères permettant de la distinguer d'autres règles de conduite sociale qui relèvent de la conscience des individus, à savoir les règles morales ou religieuses. Le premier caractère de la règle de droit, c'est le caractère obligatoire de la règle de droit. La règle de droit ne peut pas être considérée comme un conseil
ou comme une recommandation. Non. La règle de droit prescrit un commandement qui doit être respecté. C'est une règle qui se définit par son caractère obligatoire. Un caractère qui va lui permettre d'être respecté par tous les individus au sein de la société et au besoin par le recours aux sanctions étatiques instaurées. Donc, la règle de droit est une règle de conduite, mais c'est une règle imposée dans les rapports humains et sociaux pour ordonner la société. Il contient un ordre d'agir d'une certaine façon. C'est-à-dire, la règle de droit prescrit de faire quelque chose ou il interdise d'en accomplir. À cet égard, la règle de droit implique ou peut impliquer une action comme le fait de porter secours et assistance à quelqu'un dans le besoin. Il peut impliquer une abstention, une interdiction, à titre d'exemple, interdiction de voler, interdiction de tuer, etc. Alors c'est une règle juridique qui émane essentiellement de l'État. Autrement dit, la règle de droit est une règle élaborée par l'autorité publique qui l'impose à tous les membres de la société et que cette autorité publique qui veille sur la mise en application de cette règle de droit et qui assure son respect et son application. À ce propos, le professeur Abdelaziz Sqali affirme dans son ouvrage Introduction à l'étude de droit que l'existence de la contrainte étatique, et là on parle de la sanction, est une garantie pour le respect de la règle de droit, puisque seul l'État détient le monopole de cette contrainte. C'est l'État qui organise la société et par conséquent qui édite les règles de droit. Fin de citation. Cependant, il est essentiel de souligner aussi que ce caractère obligatoire de la règle de droit n'est pas uniforme. C'est-à-dire, il ne se présente pas toujours sous la même forme ou la même force obligatoire de la règle de droit. Alors, il peut y avoir des règles de droit dont la force obligatoire est plus élevée, comme il peut y avoir des règles de droit dont la force obligatoire est moins élevée. Ce qui fait qu'il existe des règles de droit qui s'imposent de manière absolue, de manière impérative que d'autres. C'est la raison pour laquelle il paraît essentiel de distinguer entre la règle de droit, qui est une règle impérative, et les règles supplétives ou interprétatives. Lorsqu'on parle d'une règle de droit impérative, alors dans la littérature, il est nommé ici aussi par les règles d'ordre public. C'est une règle qui présente une force obligatoire plus élevée. Pourquoi? Parce qu'il s'impose de manière absolue à toute personne. Ni les individus, ni les juridictions ne peuvent écarter son application. C'est une règle impérative. Par exemple, le fait de porter atteinte à la vie d'autrui, c'est une infraction. Une infraction incriminée par le code pénal. Alors, c'est une règle impérative. Lorsqu'on revient au code pénal, l'article 392 du code pénal stipule que quiconque donne intentionnellement la mort à autrui est coupable de meurtre et puni de la réclusion
perpétuelle. Alors on est devant un texte, une règle juridique qui détermine en premier lieu les éléments constitutifs de l'infraction d'homicide volontaire, dans ce cas. Alors on est devant une règle impérative. Cette règle impérative doit être appliquée par les individus et par le juge, par les juridictions. Alors celui qui ne respecte pas cette règle tombe dans l'illégalité et certainement des poursuites seront engagées à son égard pour lui appliquer la sanction prévue. C'est ainsi que les règles impératives sont considérées comme des règles d'ordre public parce qu'ils traduisent les principes fondamentaux de notre société et ils sont nécessaires au maintien de l'ordre public. D'un autre côté, il y a les règles supplétives ou les règles interprétatives. Au contraire des règles impératives, les individus peuvent écarter une règle supplétive. Pourquoi? Parce que les règles supplétives ou facultatives ou interprétatives indiquent ce qui est souhaitable que les individus fassent. Ce sont des règles qui ne s'appliquent que lorsque les personnes ou les individus les choisissent pour réglementer leurs relations et leurs rapports. Autrement dit, les règles supplétives ne s'appliquent que dans la mesure où les personnes n'ont pas exprimé de volonté contraire et sont caractérisées par le fait que leur application peut être écartée par une manifestation de volonté des personnes. Nous citons à titre d'exemple le contrat de mariage. Le contrat de mariage, alors les conditions de contrat de mariage, ce sont des règles impératives. Okay? Mais dans un contrat de mariage, il peut y avoir une clause dans laquelle l'épouse peut prévoir une clause de monogamie. Alors cette clause de monogamie, elle est fondée sur la volonté des parties. Dans ce cas, c'est une clause qui a été choisie par les époux. Alors c'est une règle supplétive. Ce n'est pas une règle absolue. Alors c'est une règle choisie et fondée sur une manifestation de volonté. La même chose dans le cas d'un contrat de vente. Alors les parties, ils peuvent se mettre d'accord ou ils peuvent préciser le moment de paiement, le moment de la livraison. Et dans ce cas, le législateur ne fait qu'interpréter la volonté probable des futurs contractants. Il suppose que ces personnes ont voulu telle ou telle chose, à moins qu'il n'ait manifesté une volonté au sens contraire. C'est ça la règle supplétive. Maintenant, deuxième caractère de la règle de droit, c'est le caractère général et abstrait. La règle de droit est une règle générale et abstraite, c'est-à-dire c'est une règle impersonnelle. Elle est impersonnelle. Ceci veut dire que la règle de droit ne s'adresse pas à une telle ou telle personne en particulier. Elle ne traite pas spécifiquement son cas. C'est une règle qui s'adresse à tous les individus qui remplissent ces formalités et ces conditions. À titre d'exemple, l'article 209 du Code de la famille fixe l'âge de la majorité légale à 18 années grégoriennes révolues. Cette disposition juridique constitue une règle générale. Une règle générale et abstraite. Pourquoi? Parce qu'il s'adresse à qui? À toute personne
homme ou femme, en la considérant à l'âge de 18 ans apte juridiquement d'assumer ses responsabilités, c'est-à-dire acte d'exercer ses droits et ses obligations, à moins bien sûr qu'un motif quelconque établi ne lui limite ni ou ne lui fasse perdre cette capacité. Alors on est devant une personne apte à 18 ans, et là sa personnalité juridique, il est apte d'exercer ses droits et d'assumer ses responsabilités. Donc la généralité et l'abstraction de la règle de droit signifie que celle-ci est impersonnelle. Il ne s'adresse pas à une personne déterminée individuellement, mais à toutes les personnes qui remplissent les conditions d'application de cette règle. En d'autres termes, cela signifie que la loi est la même pour tous. Nous citons par exemple aussi l'article 77 du Code du contrat et des obligations marocain, DOC, qui édicte que tout fait quelconque de l'homme qui, sans l'autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer le dit dommage lorsqu'il est établi que ce fait en est la cause directe. Cette disposition constitue une règle générale, une règle abstraite, qui ne concerne pas un dommage déterminé spécifiquement, mais tout dommage qui peut être causé par un fait quelconque de l'homme. Il est aussi essentiel de souligner et de noter que la généralité et l'abstraction de la règle juridique ne visent pas un groupe ou une catégorie de gens bien déterminés. Elle s'applique à toutes les personnes en principe, c'est-à-dire il existe des exceptions. C'est exceptionnellement qu'elle vise des catégories abstraites comme par exemple les commerçants, comme les juges, les fonctionnaires, les médecins, les réfugiés, etc. Enfin, nous soulignons que la généralité et l'abstraction de la règle de droit assure l'égalité de tous et conduit la société vers l'instauration d'un ordre durable et d'une stabilité permanente qui doit régir le présent et l'avenir. Le troisième caractère de la règle de droit, c'est le caractère coercitif de la règle de droit. Et là, on parle de la sanction étatique. La règle de droit est aussi caractérisée par un autre élément essentiel et aussi axial, à savoir la contrainte étatique. Et tel qu'on l'a précisé précédemment, la règle de droit est en principe une règle obligatoire, une règle qui doit être respectée par tous les individus au sein de la société. Et pour garantir ce caractère obligatoire, le recours aux sanctions et aux peines étatiques s'impose. Seule la puissance étatique qui est habilitée à faire respecter la règle de droit. Autrement dit, l'autorité publique qui a le monopole de la contrainte étatique, et ce par l'instauration d'une série de peines, une série de sanctions qui garantissent le respect de la règle de droit. Et en parcourant les textes législatifs qui encadrent notre système juridique marocain, nous constatons que les sanctions sont nombreuses. Ils peuvent être aussi divisés principalement en deux catégories.
les sanctions civiles et les sanctions pénales. Lorsqu'on parle des sanctions civiles, ce sont des sanctions qui se répartissent aussi en deux grandes catégories, à savoir la réparation et la contrainte. Premièrement, les sanctions réparatrices visent la réparation d'un dommage causé par une action ou un comportement fautif. Cette réparation prévoit la nullité de l'acte vicié qui constitue une violation de la règle de droit ou les dommages-intérêts. Les dommages-intérêts qui, lorsqu'on parle des dommages-intérêts, il s'agit de l'attribution d'une somme d'argent égale à la valeur du dommage. Deuxièmement, il y a les sanctions qui peuvent produire une contrainte ou une exécution. Il s'agit de faire exécuter une obligation, un contrat, un engagement, etc. La sanction prend la forme d'une exécution, par exemple, forcée, comme par exemple l'expulsion d'un local, la saisie des biens de celui qui ne veut pas payer. La deuxième catégorie des sanctions, ce sont les sanctions pénales. Alors, les sanctions pénales, ce sont des sanctions mentionnées principalement et particulièrement dans le code pénal. Et lorsqu'on parcourt les sanctions ou les dispositions du code pénal, on constate que le code pénal prévoit 3 catégories d'infractions pénales qui reposent sur leur gravité ou la gravité de leur sanction. Et là, on distingue les crimes, les délits et les contraventions, comme l'a précisé l'article 111 du Code pénal qui stipule les infractions sont qualifiées crimes, délits correctionnels, délits de police et contraventions. Lorsqu'on parle des crimes, ce sont des infractions qui peuvent être considérées comme des infractions plus graves. C'est une catégorie d'infractions qui ouvre, qui traite, qui couvre les actes portant une atteinte grave à l'ordre social. L'article 16 du Code pénal stipule un ensemble des sanctions criminelles principales, comme la peine de mort, la réclusion perpétuelle, la réclusion à temps, c'est-à-dire de 5 ans à 30 ans, la dégradation civique, la résidence forcée. Alors on est devant un exemple de sanctions et de peines criminelles, alors des peines pénales. Et il y a aussi les délits. Alors lorsqu'on parle des délits, ce sont considérés comme des infractions moins graves par rapport aux crimes. Et puis, il existe des sanctions qui sont encourues dans le code pénal. Alors, ils sont des sanctions pénales hybrides. Et là, vous pouvez revenir à l'article 111 et l'article 17 du code pénal. Et enfin, il y a des sanctions qui sont liées aux contraventions en tant que troisième catégorie des infractions. Alors, il y a l'article, vous pouvez revenir à l'article 18 du Code pénal qui stipule que les peines contraventionnelles principales sont la détention du moins d'un mois et aussi l'amende de 30 à 1200 dirhams. En résumé, nous pouvons conclure que, selon la majorité des auteurs, la règle de droit est une règle juridique à la fois générale, obligatoire et réprimée par la puissance étatique. C'est principalement ce dernier point, élément de la contrainte étatique, qui constitue un caractère essentiel pour distinguer la règle de droit de toutes les autres règles de conduite sociale, religieuse, morale ou de bienséance. Ceci fera l'objet de la séance
prochaine. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.